que Pharaon, lui aussi effectivement, comment était Pharaon? Pharaon, c'est lui, c'est la même chose. Je vais dire que oui, que Pharaon, lorsqu'il voyait Moïse, je disais, il voyait que Moïse n'était qu'un simple homme parce qu'il avait élevé dans sa maison. Mais nous voyons aussi que Dieu, lui, lorsqu'il regardait à Moïse, il savait que Moïse était son serviteur. C'est pareil comme lorsque nous voyons avec le peuple d'Israël, pour le Pharaon, c'était ses esclaves. Mais pour Dieu, c'était son peuple. Alors il peut arriver que dans ta vie, les gens ne peuvent pas te considérer, les gens ne peuvent même pas savoir que tu es quelque chose, parce que la nature ne t'a pas favorisé pour que tu puisses avoir certains privilèges, et les gens te voient d'une manière rabaissée, mais ce n'est pas la manière dont les gens voient qui tu es, mais c'est la manière dont Dieu te voit. C'est pourquoi ce matin, tu dois te consoler, et si tu crois fermement que tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas regarder ce que les gens voient en toi, mais de ce que tu sais, de ce que tu es toi-même. C'est pourquoi, en apportant ce message, je voulais te rassurer que ce n'est pas un problème du tout. Ce n'est pas un problème seulement de lire la Bible, mais c'est de connaître le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Il y avait un plan. Alors, lorsque tu le connais, et si tu le crois, alors c'est un gage. Oh, un gage, c'est une assurance, comme un peu le Saint-Esprit. C'est une assurance, c'est un gage. C'est comme quelque chose de... C'est-à-dire que c'est comme si le prix était déjà payé d'avance. C'est-à-dire, lorsque tu le sais, alors sois-en sûr à 100% que le salut est entre tes mains. Il y a quand même à le saisir et dire, Seigneur, je t'accepte. Je vais marcher dans cette voie. C'est pourquoi on a envie dans l'histoire qui a été lue tout à l'heure, au travers de cette rencontre entre la femme samaritaine et le Seigneur Jésus-Christ. C'était une dame de mauvaise vie. C'est une femme qui était peut-être sincère dans son cœur, mais n'avait jamais trouvé quelque chose un homme qui allait vraiment la réconforter. Alors elle allait de mariage à mariage. Elle avait déjà eu plus de 5 maris. Oh, l'histoire nous dit, enfin, elle avait encore un autre homme qu'elle a mis à la maison, qui était le 6e, jusqu'à ce qu'elle rencontra Jésus. C'est sûr qu'elle avait envie encore de balancer, elle avait envie de balancer le 6e homme qui était à la maison pour prendre Jésus-Christ comme le 7e copain. Alors, mais ce jour-là, c'était le dernier jour qu'elle a eu le copain, parce qu'elle a fait la rencontre avec le Christ. Elle a fait la rencontre avec celui, ainsi dit le Seigneur. C'est sûr que toi aussi, tu as besoin de faire la rencontre avec Dieu, pas avec une religion, pas avec un système, pas avec tout ce qui se passe aujourd'hui, pas avec un système ecclésiastique, mais avec Dieu, le Dieu qui change la vie. Oh, regardez, comme un homme peut rentrer dans la présence de Dieu sans pourtant changer. Oh, c'est pas possible. Oh, Dieu est un être qui change, celui qui nous a créés. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans sa présence ont changé de vie. On a vu Pierre, on a vu Paul, qui était un assassin, un intellectuel, que Dieu a changé. On a vu Pierre, qui était un simple pécheur, allant dans tous les sens, qui changea. Chaque fois, Dieu a dû changer. Les gens, à les amener dans un chemin droit. Alors, c'est ce qui s'était passé avec la Samaritaine. Qu'est-ce qui s'était passé? La rencontre avec Dieu. Dieu fait chair. Alors, regardez, là, dans la conversation. Quand on voit la conversation, la femme essaie d'éveiller la conversation en amenant une diversion à Jésus, parlant de la propriété du puits de Jacob. Depuis quand les Samaritains ont été les enfants de Jacob? Vous savez que les Samaritains, c'est ce peuple-là qui est entre les Juifs et les païens. Ils ne sont pas vraiment stables. Ils ne sont pas vraiment des vrais croyants. Ils sont à peu près, un peu comme on voit les Arabes aujourd'hui. Ils sont un peu dans l'islam, un peu dans le christianisme. C'est un mélange, l'islam. Un mélange un peu du christianisme et des traditions. Et c'est là, ils ont pris l'Ancien Testament, ils ont mis ça en arabe et ils ont appelé ça islam. C'est pourquoi que Dieu les pardonne. C'est l'ignorance. Dieu ne tient pas compte du tas d'ignorance. Si tu es musulman, là tu es, alors que tu m'écoutes, c'est pas parce que aujourd'hui, peut-être que les églises de ton quartier t'ont découragé, peut-être que les églises de ton pays t'ont découragé, disant que moi je ne crois pas en Jésus. Mais regarde, essaie de mettre les choses à l'évidence. Regarde le christianisme, regarde le vrai, essaie de chercher Dieu. C'est Dieu, il va se révéler en toi, comme il m'a fait. Moi qui étais dans les traditions, moi qui étais dans les choses occultes, mais que Dieu m'a touché, j'ai changé, je suis parti de ces choses et je vais suivre la voie de l'Éternel. Ça n'a pas été facile, mais un jour Dieu m'a touché. Je pense que le même Dieu qui m'a touché va aussi te toucher. Et ce jour-là, la Samaritaine a commencé à faire une diversion en Jésus. Disons, parlant depuis les Jacob, disent là, depuis quand dans l'histoire, les Samaritains ont cru en Jacob. Mais un jour, ils se sont appropriés
quelque chose de faux en disant que comme Jacob avait fait un puits sur une montagne, eux ils vont emmener aussi aller là-bas comme par imitation pour essayer d'être là-bas et boire de l'eau de Jacob et pour s'approprier que Jacob était leur père. Oh, Jésus voyant cela, dit mais quelle hypocrisie. Et ils ont commencé à raconter comment une femme mariée peut rencontrer un homme et commencer à parler. Comme on les voit aujourd'hui, les femmes mariées rencontrant des hommes, montant même dans leur voiture, faisant toutes sortes de rendez-vous. Comme on voit aujourd'hui avec Internet, des copinages, alors qu'une femme mariée n'a pas le droit de converser avec un homme sans pourtant demander la permission à son mari. Père, et c'est ce qui se passe ce jour-là. C'est ce qui montre le signe de l'infidélité qui se passe aujourd'hui sur la terre. L'infidélité atteint le cœur des gens, que les gens ne peuvent pas aller droit. Comment voulez-vous qu'un homme puisse converser avec une femme qui n'est pas la sienne et dire que nous sommes amis, seulement amis par Facebook, par WhatsApp, par Internet, et dire que c'est Dieu, et dire que c'est juste. Mais c'est pas juste. C'est ça qui amène l'infidélité, c'est qui amène la prostitution, c'est qui amène tout ce qui n'est pas clair. Alors, si on peut seulement revenir au véritable principe, aux véritables choses qui caractérisaient la valeur d'un homme, je pense que ce monde va être un peu meilleur. Comme ce pays qu'on appelle le Gabon, qui va dans tous les sens, de toutes sortes de choses. Et nous voyons tous ces désordres. Comme je peux suivre hier dans les journal gabonais, cette jeune fille qui se plaignait alors qu'elle elle a eu 2 gosses avec un Gabonais qui l'a abandonnée dans la rue. Oh, elle ne sait plus comment faire. Elle est nourrie comment. Et ses enfants, elle a été même chassée par les parents. Et on a vu ces signes d'alarme. Oh, est-ce que ce n'est pas des choses, des valeurs que le gouvernement doit prendre? Oh, laisse-moi de regarder pour leur vue, voir ce pays qui se meurt avec des valeurs qui se dissipent. Est-ce qu'on ne peut pas revenir lorsque quelqu'un prend un mauvais chemin? Est-ce qu'on ne peut pas revenir dans le droit chemin? Alors ce jour-là, Jésus devait ramener cette femme dans le droit chemin, disant que, écoute madame, écoute, qu'est-ce que tu racontes? Écoute, oh non, parce que vous adorez à Jérusalem et vous dites que c'est là-bas. Mais nous, on adore sur la montagne. Mais Jésus va les ramener cette femme dans le droit chemin. Il va dire, est-ce que tu connais où vient le salut? Est-ce que tu sais pas que le salut vient des Juifs? Est-ce que le salut vient des Samaritains? Connais-tu même l'histoire du salut? Oh, cette femme était dans la diversion parce qu'elle ne connaissait même pas l'histoire du salut. Elle racontait comment racontent des gens avec les religions. Ils parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. On parle des églises de réveil, on parle des églises protestants, on parle de tout ce qu'on parle, mais on ne maîtrise pas le contenu et bien, sinon l'histoire de ces choses. C'est pourquoi mon thème a été centré sur cela. Le plan, connaître le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, c'est le gage du salut de ton âme. Sinon, cette femme était perdue parce qu'elle ne connaissait même pas le plan de Dieu. Elle était dans la mondanité, elle était dans la diversion, dans toutes sortes de choses. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'humanité. Les gens pensent qu'aller dans les églises va changer leur vie. On fait des fruits, les nganga, aller dans des clubs qu'on appelle les églises. Oh, chacun nous donne un nom. Sinon, c'est pas tabernacle, sinon c'est l'église de ceci, sinon c'est ceci, c'est là, et c'est cela, tellement de dénominations. Mais quand on voit dans le fond, c'est faux et c'est faux, tout est tellement faux, et que ça met les gens à devenir incrédules. Comme le catholicisme a formé le communisme, la même chose se passe aujourd'hui. Oh, les églises vont former les incrédules, qui sont des rebelles, qui vont être des braqueurs, qui vont être des impolis, des gens malpropres. Parce que quoi? Parce que nous voyons que les églises ont ramené les gens dans le mauvais chemin. C'est pourquoi nous croyons que notre est venu comme autant la Samaritaine, et cette Samaritaine avait vu que là, et Jésus lui parlait, qu'elle est venue où ce ne serait plus ni à Jérusalem, ni sur les montagnes, mais les véritables adorateurs voient de Dieu en esprit, en vérité. Et c'est la vérité. C'est pourquoi on a vu cela. On peut encore l'ajouter dans le livre de... Je crois on va arriver dans le livre de Jean, de Matthieu. Matthieu 13, partant du verset 10 à 11, là où Jésus parlait en parabole et en énigme. Qu'est-ce qui s'était passé? Moi, on me posait la question à Jésus. Mais pourquoi tu parles à cette personne en parabole et en énigme? Matthieu 13, partant du verset 10, je pense là. Oh, Jésus va répondre, il dit aux disciples au verset 10, Matthieu chapitre 13, partant du verset 10, les disciples posèrent cette question, et lui dirent, s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Alors, il dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela leur a pas été donné, effectivement. Oh, qu'est-ce qui se passe ça? Le mystère du royaume des cieux. Oh, cela a été caché. C'est pas tout le monde qui avait accès à connaître ce plan. C'est pourquoi c'est une grâce. Lorsque vous écoutez qu'il y a un plan, c'est déjà un début de grâce. Comme la Samaritaine. Oh, le salut a un plan. Le salut de l'humanité a un plan. Oh, aller vers Dieu a un plan.
Oh, Dieu ne peut pas simplement laisser le plan là à la merci de tout le monde. Sinon, Satan allait s'encaparer et encore faire tous les journées, faire des tours comme il avait fait au jardin d'Éden. Mais cette fois-ci, cela a été caché. Aujourd'hui, les vrais enfants de Dieu ont accès à ce plan. Maintenant, tu es libre de croire ou ne pas croire. Mais c'est le livre de Deutéronome, c'est le bien, le pour. Tu es libre dans le livre arbitre. Tu es libre de croire ou ne pas croire. Alors, nous croyons à cela. Et c'est pourquoi, oh, il a dit, mais vous, pour vous, c'est vrai, vous devez connaître le mystère du royaume des cieux, mais eux, non, parce que c'était pas destiné pour eux. Alors, je vais encore continuer dans le livre de Genèse, pourquoi on parle du mystère du royaume des cieux? Quel est le mystère? Regardons Genèse chapitre 1, partant du verset 1 à 18. Genèse 1, 1 à 18. Là, on parle de la création. Lorsque Dieu créa, regardez bien, oh Dieu, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Pourquoi ciel est au pluriel? De quel ciel s'agit-il? Vous savez que le mot ciel, c'est un mot composé de elle et puis le lieu. Oh, je vais dire, bon, peut-être que je ne suis pas un bon littéraire, mais c'est un mot composé de elle et si. Alors, quand on les mixe, ça fait ciel, veut dire le lieu. Alors, je crois cela. Donc, ici, veut dire le lieu. Ça montre le lieu. Alors qu'elle veut faire sur le diminutif de Elohim, qui veut dire Dieu. Donc, là où Dieu habite, on appelle ça ciel. C'est pourquoi le mot était composé en disant, là où Dieu est, on appelle ça ciel. Non, ici, on dit, au Genèse 1, oh, Dieu créa les cieux. Donc, il y avait plusieurs ciels. Mais quel ciel? Oh, ça, c'est encore peut-être l'objet d'un enseignement profond. Alors, je vais continuer en disant, quand on arrive, vous allez voir qu'on parle de tout, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est lorsqu'on parle de l'étendue. Oh, quand on parle de l'étendue, il y avait une étendue, et cette étendue, vous pouvez lire ça à la maison. Genèse chapitre 1, partant du verset 1 au verset 18. Vous allez voir, l'étendue, c'est là où on appelait ciel, qui étend les eaux d'en bas, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et vous voyez que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, l'eau qui coule en haut, c'est là où on voit le firmament où l'eau coule. Et en bas, c'est là où il y a les mers, les plages. Mais au milieu, c'est là où il y avait l'étendue. Et c'est dans cette étendue-là qu'on appelait ciel. Et vous voyez, donc, quand on voit cette étendue, c'est là où se trouve l'humain. Alors, c'est pourquoi, quand on voit la Bible dit que c'est là où était le ciel. Lisez dans vos Bibles. Mais, il y a quelque chose qui m'impressionne le plus. Mais là-dedans, il plaça des luminaires dans ce ciel, dans cette étendue. Il y avait plusieurs luminaires. Qui veut dire quoi? Des lumières. Alors oui, pourquoi? Pour éclairer la terre. Oh, frère, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oh, mais Paul a amplifié cela. Bien sûr, quand nous lisons cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, en partant du verset 39, lisons cela, vous allez voir. Qu'est-ce que dit Paul au sujet? Il dit, toute chair n'est pas la même chair. Il y a ceux qui ont l'aspect du soleil, d'autres l'aspect de la lune. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Paul est en train de ramener les gens à la Genèse pour montrer, oh, ces luminaires qui ont été créés. L'homme qui a été fait à l'image de ce luminaire, à l'image du soleil, à l'image, c'était à l'image. Oh, à l'image, ce n'était pas le soleil, mais c'était l'image. Chaque étoile a été créée à l'image. C'était un aspect, c'était un type. C'est qu'on va voir que Jésus est appelé soleil de justice. Parce que depuis la Genèse, il était dit cela. Alors vous savez que la plus grande lumière c'est le soleil, après vient la lune, après vient l'autre petite lune, quand je crois l'étoile polaire, après viennent d'autres étoiles. Aujourd'hui, une étoile qu'on appelle l'étoile polaire, après viennent d'autres étoiles. Mais l'apôtre Paul dit que même les étoiles entre elles diffèrent. C'est pourquoi, vous voyez clairement que les choses étaient établies. Maintenant, quand vous voulez dire la Genèse au sujet des grands luminaires, lisez cela, vous allez voir, il y avait une grande luminaire. Oh, le grand pour présider au jour, avec ses petits, et le grand pour présider au soir avec ses petits. Oh, c'était le type du soleil avec ses petits et la lune avec ses petits. Et vous savez que le soleil n'est pas venu qu'au jour et la lune ne vient qu'au soir. C'est vrai, remarquez que Zacharie 14 nous disait qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Le type toujours, oh, d'une lumière, mais c'est là du soir. Et nous savons que la lumière du soir est un type de la lune. Oh, c'est vrai. Oh, il n'y a que des spirituels qui comprennent ce genre de choses. Pas des apprentis sorciers, pasteurs, pas des apprentis sorciers fidèles qui ne comprennent pas ce genre de choses parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Ils étaient enseignés dans une forme de prospérité, oh, par-ci, par-là, mais ils n'ont pas été finalement enseignés. C'est pourquoi nous voulons aller pour que les gens puissent comprendre ces choses. Bien-aimés, effectivement, oh, bien-aimés, c'est pourquoi, bien-aimés, nous croyons qu'il faut être finalement enseigné. Et oui, nous avons vu Paul.